Outil filet de dégradé. Depuis Illustrator, on va commencer à déposer des dégradés dans nos couleurs pour sortir des aplats. Alors un aplat, c'est ni plus ni moins une teinte unique d'une certaine couleur, d'une couleur qu'on a choisie. L'idée maintenant, c'est grâce à ces dégradés, de mettre un peu plus de volume, un peu de perspective. Illustrator permet de déposer des filets de dégradés. C'est une structure comme un filet où on va pouvoir éditer pour pouvoir déposer nos couleurs, une ou plusieurs couleurs, afin de mettre cette forme en volume, en perspective. Cet outil se trouve depuis la barre d'outils. Ici, c'est ce petit pictogramme qui est la forme d'un petit filet, un petit quadrillé. On peut aussi passer par ma barre de menu objet et je vais pouvoir ici créer un filet de dégradé. Donc pour pouvoir créer un filet de dégradé, j'ai besoin d'une forme. Donc lorsque je vais déposer ma forme, ici, menu objet, ah, ça y est, voilà, il a été dégrisé, c'est bien pour m'indiquer que maintenant je peux utiliser cet outil puisque j'ai une forme qui est sélectionnée. Alors, on va peut-être lui appliquer une couleur un peu plus simple à travailler. On va la passer en orange. J'ai cette forme ici, que je sélectionne avec mon outil flèche noire. Barre de menu objet, créer un filet de dégradé. Il va m'ouvrir une boîte de dialogue et il est venu déposer mon filet sur ma forme. Depuis cette boîte de dialogue, je vais pouvoir éditer le nombre de rangées, mais aussi de colonnes. On va faire une forme assez simple, de 5 rangées et de 4 colonnes. Le point de référence sera là. Ensuite, j'ai l'aspect, le rendu, qui me permet de avoir un premier aperçu, en vérifiant bien que aperçu soit coché pour qu'on puisse visualiser ce qui se passe. L'aspect donc par défaut c'est aplat, effectivement je suis bien sur une couleur en aplat d'une seule teinte de orange. Je vais choisir vers le centre et là il est venu me déposer un dégradé de orange vers le blanc en partant de l'extérieur vers le centre. Autre possibilité, vers l'extérieur, là c'est un orange depuis le centre avec vers l'extérieur mon dégradé de blanc. Je vais pouvoir baisser mon intensité si je souhaite que l'effet soit estompé. Voilà. Avec l'aperçu, on visualise le rendu. Je vais rester à 100% et je valide par OK. J'ai donc une forme ici avec un filet de dégradé de blanc vers le orange tout autour de ma forme. Pour éditer cette forme, je vais utiliser mes outils de sélection, flèche noire pour sélectionner ma forme, et la flèche blanche pour sélectionner éventuellement des points au niveau de mes intersections, qui fait que lorsque je clique sur ce point, voilà, j'ai détecté un point d'ancrage que je peux déplacer sur ma forme. En repassant en mode aperçu, on commence à voir la déformation de ma forme. C'est des points que je peux éditer en déplacement libre si j'ai besoin de conserver un axe horizontal ou vertical. Il me suffit d'enfoncer la touche majuscule de mon clavier et j'ai donc un déplacement sur l'axe horizontal ou vertical. Je vais pouvoir déplacer avec cet outil de sélection flèche blanche, je vais pouvoir sélectionner un point de déplacer, mais je vais aussi pouvoir éditer sa couleur. Pour éditer sa couleur, je sélectionne mon point et je vais déposer mes couleurs par un simple cliquet depuis mon nuancier et je dépose les valeurs sur ma forme, ce qui me permet
de créer ma perspective et de placer mon point de lumière plutôt ici, plutôt là, en faisant la modification de mes couleurs. Donc je déplaçais le point lumineux de ma forme ici sur ce point. Lorsque je le sélectionne, je vois bien, depuis ma barre de menu, mon sélecteur de couleurs m'indique bien la couleur de fond en blanc que j'ai choisi. Si je souhaite le modifier, puisqu'au départ on était sur un orange dégradé sur du blanc, je peux naturellement venir déplacer, modifier la couleur en faisant une simple sélection avec mon outil flèche blanche. Je peux parfaitement déposer des couleurs point par point. Je peux aussi sélectionner mes faces. Et là, mes faces, c'est un simple clic non pas sur le point, mais dans la zone. Au moment où je vais cliquer dans cette zone ici, il a sélectionné les 4 points et je vais pouvoir appliquer la couleur sur ces 4 points. Pour vous entraîner, ce que je vous propose, c'est simplement de dessiner donc une forme, de préparer dans votre nuancier une palette de couleurs en fonction d'une teinte. On va partir sur le orange. Et je vais simplement déposer mes couleurs dans mon nuancier de orange foncé. Depuis ma palette de nuanciers, je vais créer un dossier que je vais appeler orange. Et je vais déposer un certain nombre de valeurs de orange, de plus sombre à plus clair. Que je dépose dans mon dossier. Je vais en prendre une dernière, un peu plus blanc. Voilà. J'ai donc créé dans mon nuancier de couleurs une petite palette de noms orange, de foncé vers clair avec une valeur de blanc. Je sélectionne ma forme. Depuis menu objet, créer un filet de dégradé. Je vais faire un choix ici de 5 rangées et de 5 colonnes vers le centre et je valide par OK. Au niveau de sa couleur, pour l'instant, on est en blanc puisque c'est la teinte que j'ai choisie, mais je sais que maintenant en sélectionnant au niveau de mes intersections les teintes, les zones, je vais pouvoir appliquer mes couleurs par un simple clic dans ma zone. Je vais imaginer donc mon point lumineux par ici. Donc naturellement, cette forme va être plus foncée à sa base et plus claire ici à cet endroit-là. Voilà. Et je vais simplement éditer point par point mes couleurs. Voilà, j'ai donc ma forme mise en perspective avec mon point de lumière ici. Avec mon point de lumière donc juste ici où je vois donc
la mise en volume à partir de ce filet dégradé.